Comment faire plus de vues sur YouTube? Dans cette vidéo, je vais te montrer tous les paramètres qui font qu'une vidéo fait plus ou moins de vues. Donc si ta chaîne stagne, si tu n'arrives pas à augmenter ton nombre de vues, que tu as l'impression que YouTube te cache un petit peu, que personne ne te découvre et que tu restes tout seul avec ta petite communauté et que voilà, il n'y a personne qui te découvre, tu n'as jamais de nouvelles personnes qui viennent sur ta chaîne, je vais te montrer en détail comment faire pour qu'une de tes vidéos fasse énormément de vues et que un grand nombre de personnes te découvrent. Aujourd'hui, je vais te donner vraiment toutes les clés dans cette vidéo. Si tu ne le sais pas encore, aujourd'hui les vues c'est la chose la plus importante sur YouTube parce que tout simplement les abonnés suivent les vues et c'est pas du tout l'inverse. C'est-à-dire que ça va te servir à rien tout simplement d'avoir des abonnés et très peu de vues et surtout tu vas vraiment galérer à avoir des abonnés si tu ne soignes pas ton nombre de vues, si tu n'essayes pas d'avoir plus de vues. Comme on le dit souvent en fait, ça va être 80% de tes abonnés qui vont être ramenés seulement avec 20% de tes vidéos. Et ça c'est très important que tu comprennes ça et du coup je vais te montrer dans cette vidéo comment faire pour que une ou plusieurs de tes vidéos fassent énormément de vues et que tout simplement elles ramènent un maximum de personnes sur ta chaîne, avec l'exemple d'une de mes vidéos à moi tout simplement qui a récemment quand même un petit peu explosé son nombre de vues par rapport à mon nombre d'abonnés qui est quand même très faible, et je vais te montrer comment toi refaire la même chose, faire plus de vues que moi surtout avec tout simplement un plus grand nombre d'abonnés. Je vais vraiment tout te montrer en détail et tout ce qui fait que l'algorithme YouTube met une vidéo en avant. C'est parti. Ok, je suis actuellement sur mon YouTube Analytics. Si tu ne le sais pas, hier j'ai tourné déjà cette vidéo plusieurs fois, même parce que je l'avais ratée. Mais tout simplement, j'ai fait une grosse erreur de montage. Du coup, j'ai supprimé la vidéo. Et du coup, je te la refais aujourd'hui. J'espère que ça te plaira. Donc, on est tout de suite parti, pas plus de blabla, tout simplement, pour que je te donne tous les conseils. Donc déjà, on arrive direct et je te donne le premier conseil. Comme tu le vois, là, je suis sur une de mes vidéos sur ma vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne. Tu vois qu'elle a fait plus de 1100 vues. Tout simplement, ce qui est pour mon nombre d'abonnés quand même assez gros, tu vois. Tu peux te dire ouais 1100 vues c'est pas énorme du tout, tu vois, il y a beaucoup de chaînes qui font ça, etc. Et peut-être que toi-même tu l'as déjà réussi à le faire sur ta chaîne, mais pour mon nombre d'abonnés à moi, surtout à l'époque, parce que cette vidéo elle commence à dater un peu maintenant, enfin à dater un peu, elle est de 2-3 semaines quoi, et j'avais encore moins d'abonnés que maintenant, et donc ça a été vraiment très dur tout simplement de gagner tout simplement des vues grâce à mes vidéos, etc. Donc je vais te montrer comment j'ai fait pour que cette vidéo buzz, et voilà, je vais te montrer tout en détail, pardon. Et donc, on est tout de suite parti. Bon, déjà, la première chose qu'on va faire, tout simplement, le premier conseil du coup que je vais te donner, il est hyper important, tout simplement. Et c'est un conseil primordial que tu devras suivre, tout simplement pour faire des vues. Le premier conseil que je dois te donner, c'est tout simplement que YouTube, c'est un moteur de recherche. Google, c'est un moteur de recherche. Et comme tu sais, les vidéos YouTube apparaissent souvent très bien placées dans Google. Tout simplement... vu que c'est un moteur de recherche, je crois que c'est le deuxième même plus gros moteur de recherche avec Google, et il faut tout simplement que tu répondes à des questions, que tu donnes des solutions à des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens, ce qu'ils recherchent sur YouTube, c'est tout simplement des réponses à leurs questions, des réponses à leurs problèmes, des solutions tout simplement. Et toi, c'est ce que tu vas donc leur donner. Si tu ne le sais pas, aujourd'hui, le seul moyen de faire des vues sur YouTube, si tu n'as pas un talent particulier, quelque chose que tu sais faire beaucoup mieux que les autres, c'est tout simplement de répondre à des questions. Et c'est vraiment la base, on va dire, pour faire décoller sa chaîne YouTube et pour par la suite faire autre chose. Peut-être que tu te dis ok mais je sais pas quelles questions répondre, je sais pas comment faire, je trouve que c'est pas le style de vidéo qui me plaît, etc. Je sais tout ça. Donc déjà si c'est pas le style de vidéo qui te plaît, fais-en au moins quelques-unes. Je te garantis que si tu suis toutes les étapes de ma vidéo, il y en a quelques-unes de tes vidéos qui vont marcher tout simplement et donc qui vont te rapporter beaucoup d'abonnés. Et une fois que tu auras beaucoup d'abonnés, tu pourras totalement arrêter de faire ces vidéos si tu veux. Voilà, c'est vraiment comme tu veux, mais moi je te conseille de le faire tout simplement parce que c'est les vidéos qui font le plus de vues et que c'est les vidéos où avec le moins d'abonnés possible tu peux quand même te placer en haut tout simplement sur les recherches YouTube. Pourquoi? Parce que tout simplement YouTube avec ce genre de contenu tout simplement le renouvelle beaucoup. C'est-à-dire que s'il y a une vidéo qui date d'il y a 5-6 ans et que c'est celle qui a fait le plus de vues, elle va pas du tout apparaître dans les premières recherches YouTube parce que tout simplement cette vidéo date un peu, ils vont laisser la place à d'autres vidéos qui sont du coup beaucoup plus récentes, même si elles ont fait beaucoup moins de vues. Et ça c'est hyper important parce que même toi avec ton petit nombre d'abonnés, comme moi à l'époque avec mon petit nombre d'abonnés, tu vas pouvoir te placer tout en haut dans les recherches et donc les gens vont pouvoir te trouver. Donc premier conseil, vraiment donner des solutions, répondre à des questions. Par exemple moi tu vois que j'ai fait comment gagner de l'argent facilement en étant mineur, en étant jeune.
Donc en fait là j'ai joué vraiment sur une frustration. Faut que tu joues sur une frustration, sur quelque chose que les gens veulent répondre, ils veulent savoir comment faire. Et bah moi c'est ce que tout simplement j'ai fait, parce que j'ai été dans le même cas que les personnes qui voulaient gagner de l'argent en étant mineur. Je sais que c'était frustrant de pas pouvoir gagner de l'argent parce qu'on était mineur. Je sais que c'était frustrant parce que je voyais des méthodes sur YouTube, mais c'était pas forcément les bonnes, et c'était pas forcément bien, je les avais testées, etc. Du coup j'ai joué sur cette frustration, et du coup j'ai apporté une solution à toutes les personnes du coup qui voulaient gagner de l'argent en étant jeune, en étant mineur, en étant adolescent. Et donc bah tu vois que cette vidéo elle a bien marché, du coup elle a fait énormément de vues pour mon nombre d'abonnés à moi, je le répète. Donc voilà, c'est hyper important de répondre à des questions, de donner des solutions et de donner des réponses aux gens tout simplement, parce que YouTube et Google ce sont des moteurs de recherche et que les gens recherchent tout ça. Donc comme tu le vois, si j'arrive à te le montrer un petit peu, attends. Ok, donc comme tu le vois, au début ma vidéo elle a pas mal stagné, elle a pas mal été tout en bas de la courbe, pardon. Donc là, tu vois que, oui, je crois que c'est son nombre de vues, tu vois. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle va jusqu'au bout, ma courbe? Parce que là, je pense qu'elle est pas très bien. Attends, je vais te la changer. Voilà, désolé, j'ai retrouvé la bonne courbe, tout simplement. Tu vois qu'au début, ma vidéo a beaucoup stagné. Elle a beaucoup été tout en bas. Pardon, j'essaye de te mettre ça, voilà. Donc comme tu vois, au début, ma vidéo, elle était vraiment très plate, et elle était tout en bas. Pourquoi? Parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés et pas beaucoup de vues. Et quand ma vidéo a commencé tout simplement à faire un tout petit peu de vues, un tout petit peu, comme tu vas voir, si ça veut bien se mettre, pardon, et bah tu vois que à partir des 20 vues à peu près, c'est vraiment rien 20 vues, hein. Surtout bah pour mon nombre d'abonnés à l'époque, c'était déjà rien, donc tu vois, 20 vues c'est rien. Et bah elle a commencé progressivement à monter, tu vois. Elle a commencé progressivement à faire des vues, et bah la courbe a commencé à vraiment énormément monter pour arriver aujourd'hui tout simplement à mon nombre de vues actuelles tout simplement. Donc tu vois qu'au début elle a beaucoup stagné. Pourquoi? Parce que YouTube ne la mettait pas encore en avant dans les recherches, tu vois. Elle attendait qu'elle prenne un tout petit peu de vues pour la mettre, mais tu vois que même avec mon nombre d'abonnés de base, des gens ont réussi à la trouver, à la propulser pour qu'elle arrive dans les premières suggestions quand on recherche tout simplement le titre de ma vidéo. Et donc tu vois qu'elle a vraiment explosé. Donc ça, c'est ce que je voulais te montrer. On passe tout de suite à un point qui est encore beaucoup plus encore important, tu vois, c'est la rétention d'audience. La rétention d'audience, c'est quoi? C'est le watch time. Et comme tu vois, moi, mon watch time sur cette vidéo, il est plutôt faible. Il est plutôt, voilà, très bas. Pourquoi? Parce que regardez, à 2 minutes 12 seulement de ma vidéo, alors que ma vidéo fait quand même 11 minutes 30, pardon, il y avait déjà la moitié des personnes qui étaient parties. J'ai un très faible watch time sur cette vidéo, vraiment un watch time quasiment pourri, et pourtant ma vidéo c'est celle qui a le mieux marché sur ma chaîne. Pourquoi je te montre ça? Parce que tout simplement le watch time, il y a quelque chose de plus important que je vais montrer tout à l'heure et qui est vraiment super important, qui surpasse le watch time, alors que pourtant voilà, tout le monde dit qu'aujourd'hui le watch time c'est le truc le plus important sur YouTube, c'est vraiment ce qu'il faut soigner, etc. Moi je te dis bah tout simplement que non, qu'il y a quelque chose de plus important encore, et que du coup même si une de tes vidéos a un watch time très bas comme la mienne ici, tu vois, parce que tu vois qu'il y a seulement, les gens regardaient en moyenne seulement 19,5% de ma vidéo, et bah tu vois qu'elle a quand même réussi à aller plus haut que mes autres vidéos sur ma chaîne et à quand même buzzer à mon échelle bien sûr. Donc tu vois que le watch time c'est pas du tout le plus important, et tu vois que du coup bah j'ai quand même réussi à que ma vidéo se place bien tout simplement. Donc à quoi c'est dû? Bah premièrement parce qu'il y a quelque chose de plus important que j'ai mieux soigné sur ma vidéo, et en plus parce que ma vidéo est longue. Donc ça c'est un très bon point également à aborder. Il faut que tu fasses des vidéos longues, en tout cas de plus de 10 minutes ou juste d'un tout petit peu moins de 10 minutes. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, si les gens ont regardé 19,5% de ma vidéo qui faisait 11 minutes, c'est-à-dire qu'ils ont regardé 2 minutes 14. Mais imaginons que ma vidéo fasse seulement 5 minutes et qu'ils aient regardé également 19,5% de ma vidéo, bah là ils auraient regardé beaucoup moins longtemps. Et le but de YouTube, bah, c'est que les gens restent le plus possible sur leur plateforme. Et du coup, bah même si les pourcentages sont le même pour une vidéo de 11 minutes 30 et une vidéo de 5 minutes, bah la vidéo de 11 minutes 30 va être privilégiée parce que les gens resteront quand même plus longtemps, même s'ils ont le même pourcentage tout simplement de gens qui restent sur la vidéo. C'est pour ça que c'est très important de faire des longues vidéos. YouTube adore ça parce que YouTube aime que les gens restent longtemps bah, tout simplement sur leurs vidéos. Comme tu vois, pourtant j'ai un watch time pourri, mais comme j'ai fait une longue vidéo, ça a pu passer. Tu vois que déjà à 3 minutes 01, il y avait plus que 32%, et il y a genre 2% des personnes qui ont fini la vidéo, ce qui est vraiment immensément peu, tu vois. Donc on continue tout de suite avec quelque chose que je t'ai montré tout à l'heure, c'est tout simplement les sources de trafic, comment les gens ont réussi à trouver ma vidéo.
Et comme tu le vois, à 96%, enfin 95,9%, on va dire 96%, les gens ont trouvé ma vidéo en la recherchant sur YouTube. C'est-à-dire que ça illustre totalement ce que je t'ai dit tout à l'heure, que tout simplement ta vidéo peut faire des vues tout simplement si tu réponds à des questions, si tu fais des solutions grâce à des recherches YouTube tout simplement. C'est-à-dire que vraiment toutes les personnes qui ont cherché à ce problème, tout simplement une solution à ce problème, sont tombées sur ma vidéo. Après, il reste quoi, 1,7% de fonctionnalité de navigation, 0,8, 0,8, 0,8, c'est vraiment rien du tout. C'est-à-dire que vraiment presque tous les gens qui sont tombés sur cette vidéo, et ben ils ont cherché sur YouTube une solution et du coup ils sont arrivés sur ma vidéo et tout simplement ils ont trouvé leur solution et voilà. C'est pour ça que c'est hyper important que tu répondes à des questions, que tu donnes des solutions. Donc ça, je te remets un petit point là-dessus. Donc là, on a vu vraiment un petit aperçu, un tout petit aperçu. Maintenant, je vais te montrer un petit peu plus en détail. Avec là, la chose hyper importante que je voulais dire, qui est plus important que le watch time, c'est quoi? C'est tout simplement le taux de clic. Le taux de clic, c'est ce que tu vois juste ici, et mon taux de clic, tu vois qu'il est à 14%. Le taux de clic, qu'est-ce que c'est? C'est le pourcentage de personnes qui, en voyant ta miniature, vont cliquer sur ta vidéo. 14%, tu te dis, ouais, ok, est-ce que c'est faible, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? 14%, je lui dis, c'est vraiment bien, c'est vraiment pas très bien, mais vraiment bien, parce que en moyenne, je pense que c'est 2 ou 3% des personnes tout simplement qui cliquent sur une vidéo en voyant la miniature. Donc 14%, tu vois que c'est quand même largement au-dessus de la moyenne, même si les vidéos qui vraiment ont un gros taux de clic sont celles à 25%, donc je suis pas encore là, mais ma vidéo quand même, elle a fait 14% de taux de clic, c'est-à-dire que s'il y avait 100 personnes qui étaient tombées sur la miniature, et il y en aurait 14 qui auraient cliqué dessus. C'est quand même assez énorme, tu vois, et c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler. Le taux de clic, ça passe par quoi? Ça passe par avoir une bonne miniature, et du coup je vais tout décortiquer en détail pour avoir une bonne miniature qui fasse cliquer, etc. Comme tu vois, ma miniature, elle est très bien agencée, pourtant c'est pas du tout la plus belle de ma chaîne. J'ai des miniatures qui sont beaucoup plus belles, qui font pour moi, je pense, vont beaucoup plus cliquer. Alors pourquoi cette miniature a quand même fait des vues, alors que c'est pas du tout la plus belle de ma chaîne, et je pense que c'est même une des plus moches de ma chaîne, si tu veux savoir, alors que pourtant, tu vois, elle a quand même fait énormément de vues, et c'est ma vidéo la plus vue, même si la miniature est pas super belle, et c'est même pas celle qui fait le plus cliquer, je pense, pour moi, sur ma chaîne. Pourquoi? Parce que j'ai quand même respecté des éléments de base, et que tu ne peux pas tout simplement, entre guillemets, rater totalement ta miniature si tu respectes ces éléments. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout simplement mettre les mots-clés principaux dans la miniature, et également illustrer ces mots-clés, illustrer les résultats que tu peux avoir en regardant ma vidéo. C'est-à-dire que ici, à droite, tu peux voir un texte tout simplement où j'ai marqué 100 € par jour jeune. Et du coup, c'est le résultat que les gens peuvent avoir en regardant cette vidéo. C'est-à-dire que quand ils voient ma miniature, ils disent ok, 100 € par jour. En plus, ils voient jeune, ils voient que c'est le problème qu'ils cherchent parce qu'eux, ils veulent gagner de l'argent jeune. Ils voient qu'ils peuvent gagner 100 € par jour. Et en plus de le voir écrit, ils le voient illustré avec une image de personne qui tient de l'argent. Et donc, ils se disent encore plus, ok, je peux avoir ces résultats-là si je clique sur cette vidéo. Ça, c'est vraiment hyper important d'illustrer quelque chose. Pour que je te donne un petit exemple, en gros, si je parlais pendant toute ma vidéo avec un fond noir sans rien du tout, je pense que tu aurais quitté la vidéo dès les premières secondes, et pourtant t'es peut-être toujours là si tu me regardes. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai montré des choses, essayé de montrer du dynamique, d'illustrer ce que je dis avec des cours par exemple, avec vraiment tout ce que je t'ai montré. Et c'est pareil pour une autre vidéo. Si je faisais une autre vidéo où j'expliquais tout ça pendant 10 minutes mais sur un fond noir, tu regarderais pas du tout la vidéo. Alors que si tout simplement toutes les 2 secondes je mettais un montage MLG avec plein d'explosions partout, des baleines, etc., tu seras beaucoup plus susceptible de rester sur ma vidéo si je faisais vraiment, si je passais 4 heures, si je passais vraiment 24 heures de montage sur cette vidéo, que je faisais vraiment de mon maximum, etc., etc. Pourquoi? Parce que la vidéo serait plus dynamique et tout simplement ce serait illustré, c'est-à-dire que les gens verraient, en plus de que moi je le dise, tout simplement les résultats et ce que je montre. Et c'est exactement pareil pour la miniature. Là que tu vois que j'ai illustré le résultat que les gens peuvent avoir, en plus tout simplement de l'écrire et de le noter. Pourquoi quand même le noter? Parce que tu peux dire ok, mais si illustrer c'est mieux, pourquoi pas juste laisser l'illustration, pourquoi pas juste laisser l'argent? Parce que tout simplement les gens voient pas de quoi tu parles, tu vois. Moi j'ai quand même mis 100 € par jour, et jeune, c'est des informations, tu vois, qui sont pas fausses tout simplement. Là tu vois que la personne elle a sûrement plus de 100 €, en plus c'est des dollars, donc tu vois c'est juste pour illustrer un petit peu plus, mais c'est quand même important de mettre les mots-clés, les écrire tout simplement dans le texte ici. Pour les mots-clés, je te conseille de pas faire plus de 5 mots. Pourquoi? Parce que après c'est
vraiment illisible et faut que les textes ils soient vraiment gros, faut que les textes ils soient tape à l'œil. Tu le verras. D'ailleurs pour cette vidéo j'ai sûrement mis des très très gros textes pour que tu vois directement ma vidéo tout simplement et que tu vois les choses les plus importantes dessus. Donc voilà, c'est vraiment hyper important de mettre les mots-clés principaux dans la miniature ainsi qu'une illustration et l'autoclick c'est beaucoup plus important que le watch time. Comme tu l'as vu, mon watch time est très faible, il est très bas, mais grâce au autoclick ma vidéo a quand même réussi à faire des vues tout simplement. On continue tout de suite avec les sources de trafic et comme tu vois là on retrouve ce que j'ai vu tout à l'heure, donc c'est à dire les recherches YouTube, la fonctionnalité de navigation, etc. Comme tu vois 93,2% de recherche YouTube. Là tu vas me dire ok mais avant c'était beaucoup plus, c'était 96%, là c'est 93%, enfin beaucoup plus de 3% c'est quasiment rien, mais voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a tout simplement les fonctionnalités de navigation qui sont à 1,8% et je pense que les fonctionnalités de navigation sont tout simplement les recherches Google, c'est-à-dire que les gens en tapant ce dont ils ont besoin sur Google sont tombés sur la vidéo et c'est pour ça que c'est très très bien YouTube parce que à la fois c'est le deuxième plus gros moteur de recherche et à la fois il apparaît sur le premier moteur de recherche, donc c'est-à-dire qu'il joue vraiment sur tous les tableaux et c'est encore une raison de plus pour faire des tutos et pour donner des solutions. T'es pas obligé de faire des tutos mais voilà, donner des solutions, des réponses à des questions frustrantes tout simplement. Donc là c'est pas très très important comme tu vois. Là tu vois j'ai les Google recherches à 50%, donc tu vois ça confirme un petit peu ce que j'ai dit. Et là je crois que c'est les recommandations sur lesquelles je suis allée et sur quoi j'ai joué. Donc ensuite on va aller dans quelque chose d'hyper important. Je vais te donner des tips en fait pour... Voilà, donc là je vais te donner vraiment des tips hyper importants pour soigner ton titre et tes tags. Parce que le titre et le tag c'est un truc qui est hyper important tout simplement pour faire des vues. Là je t'ai montré l'autoclick avec les miniatures, je t'ai montré également quel type de vidéo il fallait faire, mais maintenant il y a quelque chose qui est encore plus important, c'est titre et tag de ta vidéo. Donc là j'ai donné vraiment des tips importants, donc faut vraiment que tu écoutes très bien, c'est mes tips à moi, mes tips personnels. Si t'es resté jusqu'à là je pense que tu vas être récompensé. Tout simplement qu'est-ce que je fais moi pour que mes titres soient quasiment parfaits et pour que mes tags également soient quasiment parfaits. Je dis pas qu'ils sont parfaits, je dis pas que j'utilise tous les outils, il y a beaucoup de gens qui utilisent TopBuddy par exemple pour faire des titres encore mieux que les miens et je les comprends tout simplement, c'est peut-être un peu mieux que moi, mais voilà, moi je vais te donner des tips si tu veux pas payer et si tu veux pas télécharger TopBuddy. Donc qu'est-ce que je fais moi, c'est que je vais en navigation privée sur YouTube et je tape tout simplement les mots-clés de ma vidéo à moi. Les mots-clés c'est quoi? C'est 1 ou 2 mots grand maximum, c'est à dire que moi pour cette vidéo j'ai dû taper argent jeune, tu vois, pour voir les meilleures vidéos à ce sujet. Et donc j'ai regardé les premiers résultats en navigation privée. Pourquoi en navigation privée? Parce qu'il prend pas compte de tes recommandations et donc c'est vraiment les résultats bruts, les résultats réels avec du référencement naturel et du vrai référencement. Donc du coup je suis allée taper ça sur Google en navigation privée et j'ai vu les premières vidéos, les premiers résultats. J'ai tout simplement fait un mélange avec tous les titres de ces vidéos. C'est-à-dire que j'ai pris les titres de toutes les vidéos, j'ai regardé les mots qui étaient les plus importants, les mots qui revenaient le plus et je les ai mis moi-même dans mon titre de ma vidéo à moi. C'est-à-dire que j'ai fait vraiment un mélange de tous les meilleurs titres pour donner un titre quasiment parfait et un titre avec tous les mots-clés. C'est-à-dire que j'aurais pu juste mettre comment gagner de l'argent facilement en étant mineur, mais en plus de ça j'ai mis comment gagner de l'argent facilement en étant mineur, en étant adolescent ou tout simplement jeune. C'est-à-dire que j'ai mis 3 mots-clés en plus, tu vois, parce que c'était ce qui revenait le plus souvent et du coup ça m'a permis de faire beaucoup plus de trafic et beaucoup plus de vues grâce à ça. Donc voilà, c'est hyper important que tu fasses ça tout simplement pour avoir des bons titres. Après pour les tags j'ai fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'avec un site qui s'appelle Online Free Tools, si tu veux le chercher t'as juste à taper extraire tag vidéo YouTube et je pense qu'il sera le premier résultat sur Google. Tout simplement avec ce site j'ai pu extraire les tags des vidéos dans Argent Jeune, les mêmes où j'avais pris les titres tout simplement, et donc pour tous les tags tout simplement j'ai pris les tags qui revenaient le plus souvent, les tags qui étaient pour moi les plus importants et je les ai mis sous ma vidéo, ce qui m'a permis d'être très bien référencé. Comme tu le vois juste ici, tout simplement, on voit tout simplement ce que les gens ont cherché pour trouver ma vidéo et que tu vois qu'à 12,4% c'est comment gagner de l'argent. Donc c'est à dire que les gens ont même pas cherché comment gagner de l'argent en étant mineur, etc. Pourquoi? Parce que je me suis encore plus nichée, c'est à dire que j'aurais pu mettre comment gagner de l'argent, mais il y aurait eu beaucoup trop de concurrence, il y aurait eu beaucoup trop de personnes qui étaient sur ce sujet, et donc tu vois je me suis encore plus nichée, et pourtant les gens qui cherchent quand même comment gagner de l'argent m'ont trouvé à 12,4%. Ensuite c'est comment gagner de l'argent en étant mineur je pense,
Ensuite, comment gagner de l'argent facilement, gagner de l'argent en étant mineur, gagner de l'argent en étant jeune, etc. etc. Donc ça, c'est voilà tout ce qui m'a permis de simplement de me trouver sur YouTube. C'est-à-dire qu'avec tous les tags que j'ai mis sur ma vidéo et le titre, je me suis placée sur plein de recommandations et plein de recherches. Au lieu de juste me placer sur comment gagner de l'argent jeune, je me suis placée sur comment gagner de l'argent en étant mineur, comment gagner de l'argent en étant adolescent, comment faire ci, comment faire ça. Et du coup, ça m'a permis de multiplier mes vues sur ma vidéo YouTube. Et du coup, plus de gens ont cliqué sur ma vidéo. On va du coup arriver vers la fin de cette vidéo. Je t'ai donné vraiment tous les conseils, les principaux conseils, voilà. J'espère que ça t'aura plu et moi je te dis à plus, salut.